Mon père m'avait dit que le voyage du week-end de notre famille n'était qu'une simple réunion. Puis j'ai découvert que c'était la somptueuse fête de fiançailles de mon frère. Elle a coûté 500 000 $ et je n'étais pas invité. Alors j'ai posté un selfie de ski depuis les pistes. Des heures plus tard, mon téléphone a explosé. Il s'est avéré que j'avais gâché leur soirée parfaite. Salut, je m'appelle Linda Walker. J'ai 29 ans. Avez-vous déjà vu un père mentir effrontément au visage de sa fille à propos d'un simple déjeuner de famille décontracté tout en organisant secrètement un gala de fiançailles à $1 demi-million pour son frère dans un hôtel 5 étoiles à l'autre bout de la ville? Mon père a fait exactement ça. Un jeudi après-midi, il a appelé pour me dire de ne pas me déranger de venir ce week-end. Rien d'important, a-t-il dit. Très discret. Tu devrais aller à la montagne et profiter de la neige. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que ce « rien » était en fait la célébration des fiançailles de mon frère avec 540 invités à l'hôtel Cascade Regency au centre-ville de Portland, un événement que toute ma famille planifiait depuis 3 mois. Tout le monde était invité. Tout le monde sauf moi. Et d'une manière ou d'une autre, pendant qu'il portait un toast à l'avenir de mon frère sous des lustres en cristal, j'étais à 3 heures de route au lac Tahoe, sur le point de poster un selfie de ski qui allait accidentellement détourner leur soirée parfaite, exposer des années d'exclusion silencieuse et déclencher une réaction en chaîne qui a coûté à mon père sa réputation et à mon frère sa promotion. Et c'est ainsi que je suis accidentellement devenue la méchante de la famille. Et pourquoi je crois maintenant que parfois, la vengeance la plus aiguisée est simplement de refuser de se faire petite. Si vous écoutez ceci, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Parce que si vous avez déjà été l'oublié de votre propre famille, cela pourrait vous sembler inconfortablement familier. Grandir en tant que fille de Gregory Whitmore aurait dû être un billet d'or. Le groupe Whitmore Urban contrôle plus de 520 millions de $ en immobilier commercial dans l'Oregon et au-delà. Mon père a bâti son empire à partir d'un seul centre commercial à Salem pour en faire l'un des conglomérats de développement les plus puissants de Portland. Les gens du secteur disent que sa poignée de main peut faire bouger les marchés, mais être sa fille signifiait quelque chose de très différent d'être son fils. Tyler, mon frère, a 4 ans de plus et a été préparé dès le premier jour à hériter du trône. À 31 ans, il était directeur de la croissance stratégique chez Whitmore Urban Group avec un bureau aux parois de verre surplombant la Willamette, une Raven EVX Line de fonction, et surtout, l'approbation constante de notre père. J'étais la créative, l'enfant qui, comme mon père aimait à le plaisanter avec ses partenaires de golf, jouait avec les bâtiments au lieu de bâtir sa fortune. L'ironie. Pendant que Tyler concluait des marchés autour des conceptions d'autres personnes, je dessinais réellement les espaces où ces personnes vivaient et travaillaient. J'ai lancé Walker Creative Architecture à 23 ans. À 29 ans, nous avions 12 employés à temps plein, une liste d'attente de clients, et 6 mois plus tôt, j'avais remporté le prix du jeune architecte de moins de 30 ans de la Pacific Northwest Architecture Guild. Modern Structure Review avait même publié un petit article sur mon travail. Ma famille ne l'a jamais mentionné, non pas parce qu'ils ne le savaient pas, mais parce que j'avais cessé de leur en parler. J'ai appris à la dure que partager une victoire ne menait qu'à de petits sourires narquois et à des phrases comme « c'est mignon, ma chérie ». Mais quand tu seras prête pour du vrai travail, il y a toujours une place pour toi chez Whitmore Urban Group. Mon père avait une phrase préférée, prononcée avec une pression condescendante sur mon épaule devant ses amis. Tyler est né pour diriger des empires. Linda, eh bien, au moins, elle peut en dessiner de jolis tableaux. Cette phrase résonnait dans mon esprit chaque fois qu'un client choisissait mon concept plutôt que celui d'un cabinet établi. Chaque fois que je signais un autre contrat, chaque fois que quelqu'un du secteur m'appelait une force à surveiller. Ce qui faisait mal, ce n'était pas seulement le mépris. C'était la façon dont ils avaient calmement déjà écrit mon histoire pour moi sans jamais en lire une seule page. L'exclusion a commencé de petite manière, puis est devenue un schéma que je ne pouvais plus ignorer. Au cours des 2 dernières années seulement, j'avais été exclu de 3 grandes réunions de famille. Le genre où les avocats apparaissaient et où des mots comme « succession »,« structure de fiducie » et « contrôle à long terme » flottaient dans l'air comme des confettis. Chaque fois que je demandais, la réponse était toujours la même. « Tu ne travailles pas pour l'entreprise, ma chérie. Ces choses t'ennuieraient juste. » Le dernier Thanksgiving, je suis arrivé chez mes parents à Maple Ridge Estate à 14 heures pile, exactement à l'heure que ma mère m'avait indiqué. Je suis entré dans une salle à manger en train d'être débarrassé, les assiettes empilées, les bougies à moitié fondues, et mes tantes et oncles se dirigeant vers le salon, tenant des verres de brandy. « Oh, Linda » a dit ma mère,
sincèrement surprise, les serviettes toujours à la main. On a commencé un peu plus tôt. Tyler a un vol. Il y a une assiette pour toi dans la cuisine. 23 par an, et ils avaient simplement découpé la dinde sans moi. Plus tard dans la soirée, ils ont posté la photo de famille officielle de Thanksgiving. Il y avait un vide parfait dans le groupe où quelqu'un aurait pu se tenir. Ce quelqu'un, c'était moi. Puis il y a eu le 63e anniversaire de mon père, ou comme il l'appelait, un dîner de famille intime. D'une manière ou d'une autre, ce rassemblement intime s'est terminé en une réception en cravate noire de 200 personnes à l'hôtel Willamette Grand, avec la moitié de l'élite des affaires de Portland présente, mais pas sa fille. Je l'ai découvert parce qu'un des amis de Tyler avait oublié de cacher ses photos taguées. Quand j'ai confronté ma mère, elle a soupiré. Ne fais pas de scène, Linda. Tu sais comment est ton père pour les fonctions professionnelles. Il ne voulait pas que tu te sentes déplacé. Ce n'était pas des cris ou des portes claquées. C'était plus silencieux que ça. Je n'étais pas activement rejeté. J'étais simplement effacé. Pas de dispute, pas de grand conflit, juste une lente et prudente gomme. C'est ce qui m'a vraiment brisé. Ils n'étaient pas en colère contre moi. Ils étaient indifférents. Pendant ce temps, il y avait cette autre partie de ma vie qu'ils ne connaissaient pas. Celle qui allait tout changer. 8 mois avant le désastre des fiançailles, j'avais postulé pour le projet que tout le monde dans notre région voulait secrètement. Le Tahoe Crest Luxury Eco Resort, un complexe de montagnes durable de 97 millions de dollars commandé par la Summit Ridge Resorts Corporation. 112 cabinets ont soumis des propositions. 12 ont atteint le deuxième tour, 3 la liste finale. J'étais la plus jeune responsable de projet d'au moins 15 ans et la seule sans une équipe de 50 personnes derrière moi. La nuit précédant la présentation finale, le sol de mon studio était couvert de jeux de dessin et de maquettes. Je me souviens m'être tenu au milieu du chaos, pieds nus, une tasse de café froid à la main, en pensant, si je gagne ça, ils ne pourront en aucun cas prétendre que je ne fais que jouer à l'architecte. Parce que ces 97 millions de dollars n'étaient pas seulement un contrat. C'était un chiffre que mon père comprenait, une langue qu'il respectait. Pendant 8 mois, mon équipe et moi avons vécu de caféine et de plats à emporter, construisant et reconstruisant une idée qui semblait impossible sur le papier, un système Ecolux modulaire qui pourrait réduire les coûts de construction de 30% tout en atteignant les normes environnementales les plus élevées. Les grands cabinets appelaient ça « irréaliste ». Nous l'avons construit quand même. Si je cachais cette victoire, si je laissais ma famille continuer à raconter l'histoire de Linda l'artiste affamée, je savais que je serais complice de ma propre effacement. L'annonce officielle était prévue pour le 16 novembre à 21 h, lors d'un grand événement de l'industrie à Portland. Le président de Summit Ridge, Colin Granger, prévoyait de révéler l'architecte choisi devant des centaines de promoteurs, d'investisseurs et de designers, y compris, comme je l'avais récemment appris, mon père. Il essayait de courtiser Summit Ridge depuis plus d'une décennie. L'email de confirmation de Dana Brox, directrice des opérations financières de Summit Ridge, était dans ma boîte de réception comme un fil sous tension. Félicitations encore, Madame Walker. Nous sommes impatients d'annoncer publiquement votre sélection samedi soir. La ligne que je ne pouvais m'empêcher de relire était « La plus jeune architecte principale de projet dans les 40 ans d'histoire de Summit Ridge Resorts ». Mais alors que ma vie professionnelle était sur le point d'exploser tranquillement, ma réputation personnelle au sein de ma propre famille sombrait dans la direction opposée. 3 semaines avant cette nuit-là, j'étais au mariage d'un ami. Pendant la réception, je suis passé près du bar et j'ai entendu le rire inimitable de Tyler. Ma sœur, a-t-il dit à un demi-cercle de cadres de Whitmore regroupés comme des planètes autour de lui. Elle joue à l'architecte. Elle dessine de jolies images pour des femmes riches qui s'ennuient et veulent une nouvelle cuisine. Papa paie toujours son loyer, mais on n'en parle pas, je me suis figé derrière une colonne. Le pire, c'était de reconnaître certaines des personnes au bar, des promoteurs que j'avais réellement rencontrés professionnellement. Ils ont ri poliment, les yeux pétillants de curiosité, comme s'ils mettaient mentalement à jour ce qu'ils avaient entendu sur moi. La destruction de mon père était plus douce, mais encore plus dommageable. Lors d'une vente aux enchères caritatives, j'ai fait don d'une consultation complète en design, gratuitement. Quand le commissaire-priseur est arrivé à mon lot, mon père s'est levé et a fait teinter son verre. C'est la petite offrande de ma fille, a-t-il annoncé. Elle s'adonne au design. J'espère que quelqu'un pourra lui donner une expérience du monde réel. Le sourire du gagnant de l'enchère avait été gentil, mais ce n'était pas du respect, c'était de la pitié.
Ce que personne ne réalisait, c'est que je n'avais pas pris un centime de mes parents depuis mes 23 ans. Walker Creative Architecture avait réalisé 4,1 millions de dollars de revenus l'année précédente. Nous employions des ingénieurs qui avaient quitté de plus grands noms pour nous rejoindre. Le loft du centre-ville que Tyler prétendait que notre père payait, je l'avais acheté content après avoir décroché la rénovation d'un hôtel qui est devenu une sorte d'étude de cas locale. Pour plus d'ironie, la fiancée glamour de mon frère, Alyssa Hartman, était mon ancienne colocataire d'université de la Coastal State University à Santa Cruz. Elle m'avait vu passer des nuits blanches en studio pendant qu'elle passait d'une fête à l'autre. Elle, plus que quiconque, savait à quel point je travaillais dur. Et pourtant, au bras de Tyler, elle hochait la tête avec sympathie quand il parlait de comment Linda n'avait pas encore vraiment trouvé sa voie. En novembre, le récit s'était installé comme du béton. Tyler, l'héritier, Linda, la fragile, quasi-artiste. Alors, quand mon père m'a appelé ce jeudi-là, j'aurais dû m'attendre à ce qui allait suivre. Linda, juste un truc rapide, a-t-il dit dès que j'ai décroché. Pas de bonjour. Ce week-end, on fait une petite réunion. Juste de la famille, un petit déjeuner à la maison. J'ai changé le téléphone d'oreille. Oh, d'accord. À quelle heure devrais-je? En fait, tu n'as pas besoin de venir, a-t-il coupé net. Ce sont surtout les amis de Tyler et de la famille élargie, des gens d'affaires. Tu t'ennuierais. Très décontracté. Vraiment, tu devrais aller faire ce truc à la montagne que tu aimes. La neige est magnifique en ce moment. Il a raccroché avant que je puisse trouver mes mots. L'appel a duré 43 secondes. Cette lourdeur familière s'est installée dans ma poitrine. Le genre où l'on ne sait pas si l'on est plus blessé ou plus fatigué. 2 heures plus tard, mon téléphone a vibré. C'était ma cousine Sophie Langford, une étudiante de 2e année à Coastal State. OMG, a-t-elle texté. Je n'arrive pas à croire que la fête de fiançailles de Tyler et Alyssa va être démente. Mon cœur a sauté un battement. Fête de fiançailles, ai-je tapé en retour. Quelle fête? Celle de samedi au Cascades Regency. Maman a dit que toute la famille la préparait depuis des mois. Tu ne viens pas? J'ai fixé l'écran. Petit déjeuner de famille. Rien d'important. Va profiter des montagnes. Son message suivant contenait une capture d'écran de la story d'Alyssa, une invitation dorée à la feuille d'or avec une calligraphie qui disait « Gregory et Helen Whitmore ont le plaisir de vous convier à la célébration des fiançailles de Tyler Whitmore et Alyssa Hartman. » L'étiquette de l'événement indiquait « Hôtel Cascades Regency, grande salle de bal, cravate noire, 19h. » Hashtag Whitmore Hartman et hashtag Regency engagement. Il y a 540 invités. En faisant défiler, j'ai trouvé les moments forts de la planification d'Alyssa. Une dégustation de gâteaux au restaurant du Cascades Regency avec mes parents rayonnant à ses côtés. Une réunion de conception florale chez Magnolia & Vine Events avec les garçons d'honneur de Tyler donnant leur avis sur les centres de table. Des auditions de groupe au Silver Lantern Hall où même ma grand-mère Marjorie avait été invitée à donner son avis. Tout le monde avait été inclus dans le processus. Tout le monde avait un rôle à jouer. Tout le monde sauf moi. La gifle finale est venue de la page d'un fournisseur. Les cadeaux pour les invités étaient des bouteilles de champagne personnalisées, chacune enveloppée d'un montage photo de la famille Whitmore au fil des ans. J'ai zoomé sur une image. La réunion de Noël de mes parents de l'année précédente. Grands-parents, tantes, oncles, cousins. 23 personnes posant devant la cheminée. Je me souvenais très bien de ce jour-là. J'étais arrivé tôt, encore dans mon manteau, attendant dans ma voiture après que ma mère m'ait texté « On t'appellera quand on sera prêt pour les photos ». C'est le chaos ici. Aucun appel n'est jamais venu. Quand je suis entré, tout le monde était déjà en train d'enlever ses écharpes assorties. C'est la photo qu'ils ont utilisée. La photo de famille avec tout le monde arrangé juste comme il faut, sauf que je n'y étais pas 3 mois avant cet appel téléphonique du jeudi, tout avait commencé à changer dans une autre partie de ma vie. J'avais été invité à présenter ma conception finale pour le Tahoe Crest Eco Resort dans la salle du conseil de Summit Ridge, au 38e étage de la Skyline Crest Tower, avec les cascades s'étendant au-delà des vitres. Colin Granger était assis en bout de table, exactement comme les gens le décrivaient, mesuré, impossible à lire. Quand j'ai terminé ma présentation de 90 minutes, il s'est levé et s'est dirigé vers les fenêtres. « Madame Walker » a-t-il dit, les mains dans les poches, le regard fixé sur les collines.
J'ai vu beaucoup de propositions de complexes de montagne au cours des 20 dernières années. Tout le monde promet du luxe avec une conscience. Vous êtes la seule à ne pas avoir essayé de forcer l'architecture sur le paysage. Il a montré la lointaine ligne d'arbres. Vous laissez le terrain parler et vous l'amplifiez. Et vous me dites que vous pouvez réduire nos coûts de construction de base de 30% tout en atteignant des normes que mon conseil a qualifiées de fantaisistes. Il s'est retourné vers moi. Pourquoi le groupe Whitmore Urban ne soutient-il pas cela? Votre père m'a envoyé près de 50 propositions au fil des ans. Aucune ne ressemblait à ça. L'air était électrique. Je préfère mériter mes opportunités, ai-je dit prudemment, pas en hériter. Pour la première fois, sa bouche s'est courbée en un véritable sourire. La fille de Gregory Whitmore, qui porte son propre nom de famille, a-t-il médité? L'ironie s'écrit d'elle-même. Plus tard, dans le couloir, Dana Brooks m'a prise à part. Officieusement, a-t-elle dit à voix basse. Colin essaie de travailler avec votre père depuis des lustres. Quelque chose a toujours cloché. Votre proposition? C'est exactement ce que nous attendions. Quelqu'un d'assez affamé pour vraiment innover, pas seulement recycler ce qui fonctionnait il y a 10 ans. Elle m'a serré le bras. Nous vous contacterons très bientôt. Des semaines plus tard, l'email est arrivé. Le contrat était signé, les approbations internes terminées, et la révélation publique aurait lieu à l'Expo Pacific Innovation and Development le 16 novembre à l'hôtel Cascade Regency à 21h, en plein milieu du programme de la soirée dans la salle Windsor, adjacente à la grande salle de bal où la fête de fiançailles de mon frère était réservée. L'email de suivi était encore plus surréaliste. Le contrat numéro SRR 2024973 sera affiché à l'écran avec les points forts de votre portfolio. Colin souhaite particulièrement une visibilité maximale. De nombreux participants à l'expo sont attendus à la célébration Whitmore Hartman à côté. Je me souviens l'avoir lu 3 fois. Ma famille serait dans la salle de bal. L'industrie serait au sommet. Et le mur entre les deux n'était littéralement qu'une cloison. Sauf que je n'étais pas invité à la salle de bal. J'avais déjà prévu une escapade pour le samedi. Conduire jusqu'au lac Tahoe à l'aube, passer la journée à skier, puis rentrer à Portland à temps pour regarder l'annonce en ligne depuis mon loft. L'ironie de mon père célébrant son fils parfait pendant que ma plus grande victoire professionnelle se déroulait tranquillement dans une autre pièce me semblait presque poétique. Le samedi, je me suis réveillé avant le lever du soleil, j'ai chargé ma planche dans ma Raven VX Line et j'ai quitté la ville alors que les rues étaient encore à moitié endormies. Le contour de la cascade est lentement devenu rose dans mon rétroviseur. Le lac Tahoe m'a accueilli avec 40 cm de poudreuse fraîche d'une tempête de nuit plus tôt. En milieu d'après-midi, j'avais fait 8 descentes dans un couloir raide, chacune effaçant des couches de vieilles blessures sur ma peau comme de la neige. Vers 19h30, je me suis arrêté au Sierra Summit Lodge pour un chocolat chaud. Le coucher de soleil déversait de l'or sur les pistes et, sur une impulsion, j'ai sorti mon téléphone. Les joues brûlées par le vent, une tresse en désordre sous un bonnet, des lunettes relevées, souriant comme une enfant. Derrière moi, le sommet s'étendait, lumineux. J'ai pris un selfie et l'ai posté sur Instagram avec une simple légende. Journée de poudreuse parfaite à Tahoe. Parfois, il faut respirer à 2700 mètres. Puis j'ai glissé mon téléphone dans ma poche et je suis parti pour une dernière descente. À Portland, le gala de fiançailles allait commencer. Tyler et son smoking sur mesure. Alyssa dans la robe qu'elle avait teasée à ses abonnés toute la semaine. Mes parents jouant les hôtes gracieux. Je me souviens avoir pensé avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années, je suis exactement là où je suis censé être. 10 minutes plus tard, sur le télésiège, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt dans ma veste. Quand je suis arrivé en bas, j'ai enfin vérifié. 47 appels manqués de papa, 18 de maman, 12 de Tyler, plus de 20 numéros inconnus. Plus des conversations de groupes inconnus dans lesquels je n'avais pas été actif depuis des mois. Un texto de Sophie est apparu en haut de la liste. Linda, tout le monde panique. Ton post de Tahoe vient d'apparaître sur le grand écran. Alyssa était en direct et les commentaires sont déments. Oncle Greg a l'air sur le point d'exploser. Mon estomac s'est retourné. J'ai ouvert la rediffusion du direct d'Alyssa. Elle rayonnait dans une robe couture champagne Alexandra Rowan, glissant à travers la grande salle de bal, narrant pour ses 3,4 millions d'abonnés. Et maintenant, je veux vous montrer cet incroyable montage familial que les organisateurs ont préparé. Elle a pointé le téléphone vers l'écran géant. D'abord,
il a montré des photos d'enfance de Tyler, puis des photos de mes parents, puis des photos de groupes plus grandes. Et dans le coin de son écran, une notification a glissé. Linda Walker a posté une nouvelle photo. Elle a tapé dessus sans réfléchir. Mon selfie de ski a rempli l'écran massif de la salle de bal. La caméra a vacillé alors que les voix en arrière-plan s'élevaient. C'est Linda, a dit quelqu'un près du téléphone. Elle est à Tao en ce moment? Pourquoi la fille de Greg n'est-elle pas là? A demandé une autre voix fort. Les commentaires ont inondé le direct. Attendez, où est la sœur? Pourquoi skirait-elle pendant la fête de fiançailles de son frère? Pourquoi n'est-elle pas invitée? La vidéo a capturé le visage de mon père en temps réel. La confusion, puis la colère, puis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La panique. Un nouveau texto a vibré à côté de la rediffusion, de Colin Granger. Timing intéressant pour ton poste de ski, Linda. La salle de bal est en effervescence. Ton père vient de dire à ma table que tu as des problèmes personnels et que tu ne pouvais pas venir. On se voit à 21h pour l'annonce. Où es-tu vraiment à Tao? J'ai répondu par une seule ligne. Je suis exactement là où mon père m'a dit d'être. En train de profiter des montagnes. De retour au Sierra Summit Lodge, je fixais mon écran pendant que le téléphone sonnait à nouveau. Cette fois, j'ai décroché. La voix de mon père a explosé dans le haut-parleur, le rugissement du brouhaha de la salle de bal étouffé derrière lui. Espèce d'égoïste, de vindicative. Il s'est arrêté, a baissé le ton, mais la fureur crépitait toujours. Monte dans ta voiture maintenant. Tu as 3 heures. Si tu n'es pas là à 22h, tu es fini, Linda. Tu me comprends? Fini avec cette famille. J'ai cligné des yeux. Papa, ai-je dit doucement. Tu m'as dit que c'était juste un déjeuner décontracté. Tu m'as dit de ne pas venir. Ne joue pas à des jeux avec moi. Tu savais. Tu as toujours été jalouse de ton frère, et maintenant tu essaies de gâcher sa soirée. En arrière-plan, j'ai entendu quelqu'un murmurer, « Greg, Summit Ridge veut te parler. » Il pose des questions sur l'annonce. Le souffle de mon père a changé. Quelle annonce, a-t-il lancé hors micro? De quoi parle-t-elle? Je pouvais presque voir les pièces s'emboîter dans son esprit. C'est à propos de ton petit projet de design, n'est-ce pas? A-t-il sifflé de nouveau dans le téléphone. Tu penses que décrocher un petit boulot te rend spécial? Tyler vient de conclure un partenariat de 58 millions de dollars par l'intermédiaire du groupe Whitmore Urban. C'est ça, le vrai succès, pas tes barbouillages artistiques. C'est tombé comme d'habitude. Ce mélange de dénigrement et de mépris enveloppé de pragmatisme. Puis il a joué sa dernière carte. Ta grand-mère aurait honte de toi en ce moment. C'est là que j'ai su qu'il était désespéré. Il n'évoquait ma grand-mère que lorsqu'il était à court d'arguments. C'est drôle, ai-je dit doucement. C'est grand-mère qui m'a appris à me défendre. Le télésiège ferme bientôt. Je dois y aller. Passe une bonne fête. Et pour la première fois de ma vie, j'ai raccroché au nez de Gregory Whitmore. Si vous écoutez toujours, c'est là que tout bascule. Car pendant que les Whitmore se démenaient pour contenir le scandale de la fille rebelle qui skiait à Tao, l'homme que mon père avait passé 10 ans à essayer d'impressionner était sur le point de prendre un micro et de bouleverser toute la soirée. À 20h45, alors que j'étais assise dans ma Ravenne sur le parking de Tao, le chauffage ronronnant, un numéro inconnu de Portland a appelé. Madame Walker, ici Jason Reed du Pacific Business Herald. Je suis à l'Expo Pacific Innovation and Development. Colin Granger vient de demander si nous pouvions confirmer si vous allez participer à l'annonce par téléphone. Il semble penser que vous pourriez être indisponible. Pendant une seconde, mon cerveau a bugué. L'annonce a toujours lieu, ai-je demandé. Oh, oui. En fait, Monsieur Granger vient de dire à la salle que la sélection de ce soir va redéfinir ce que nous considérons comme l'excellence architecturale dans le nord-ouest du Pacifique. La partie intéressante. Il a baissé la voix d'un ton conspirateur. La moitié des participants sont maintenant à la fête de fiançailles Whitmore Hartman de l'autre côté du couloir. Votre père vient de porter un toast sur l'héritage familial, et laissez-moi voir si je peux le citer. Choisir des successeurs qui comprennent les vraies affaires. Je pouvais entendre le murmure des voix et le tintement des verres à travers son téléphone. Est-ce que Colin est dans la salle de bal? Ai-je demandé. Il est à la table VIP avec votre père,
certains membres du conseil d'administration de Summit Ridge et plusieurs directeurs du groupe Whitmore Urban. Oh, attendez. Il vient de se lever. La voix de Jason s'est aiguisée. Madame Walker, allez-vous parler pendant cet appel ou dois-je simplement vous laisser sur haut-parleur pour que vous puissiez écouter? Mettez-moi sur haut-parleur, ai-je dit. J'écouterai d'ici. Il l'a fait. Le bruit ambiant a baissé, puis la voix de Colin a retenti, amplifiée par le système de sonorisation de la salle de bal. Mesdames et messieurs, avant que Tyler ne dise quelques mots, j'ai une annonce qui concerne l'avenir du développement dans cette région. Greg, tu voudras entendre ça. Le silence est tombé comme un rideau. Colin, la voix de mon père est intervenue faiblement. C'est la fête de fiançailles de mon fils. Ça ne peut pas attendre? Non, Greg, a dit Colin, toujours poli mais ferme. Ça ne peut vraiment pas. Au cours des 8 derniers mois, la Summit Ridge Resorts Corporation a mené une recherche concurrentielle pour l'architecte principal du projet de notre nouveau complexe Ecolux de 97 millions de dollars à Tahoe Crest. 112 cabinets ont soumis des propositions. Ce soir, j'ai le plaisir d'annoncer notre sélection. Le grand écran de la salle de bal, qui avait fait défiler les photos romantiques de Tyler et Alyssa, a basculé sur le logo de Summit Ridge. La conception gagnante réduit nos coûts de construction prévus de 30% tout en respectant des normes environnementales que notre conseil d'administration avait initialement qualifiées d'inatteignables. L'architecte derrière cette conception est la plus jeune de l'histoire de notre entreprise à diriger un projet de cette ampleur. Mon portfolio a flashé à l'écran. La rénovation de l'hôtel-boutique Riverside Crest, le centre d'innovation écologique de Willow Bend, le pavillon d'art de Portland Vista. Puis ma photo de profil de moderne structure revient avec le titre « L'architecte étoile montante Linda Walker redessine la ligne d'horizon du Nord-Ouest ». Mesdames et messieurs, a dit Colin. L'architecte principal du projet Tahoe Crest de Summit Ridge Resorts est Linda Walker de Walker Creative Architecture. Le silence a duré environ 5 secondes. Puis la salle a explosé. À travers le téléphone de Jason, j'ai entendu des halètements, des chaises qui raclaient, la voix d'une femme disant sèchement « N'est-ce pas la fille de Greg? Celle qui n'est pas là ce soir ?» Une autre voix « Attendez, je croyais qu'elle avait des difficultés. Il nous a dit qu'elle se cherchait encore. » Colin a continué tranquillement par-dessus le bruit. Le contrat numéro SRR 2024973 a été signé il y a 3 mois. Le concept modulaire de Walker Creative Architecture a battu des soumissions de cabinets 10 fois plus grands. Dana Brox, notre directrice des opérations financières, peut confirmer que le processus était anonyme jusqu'au tour final. La voix de Dana est venue au micro. C'est exact. Nous n'avions aucune idée que Madame Walker était liée à Monsieur Whitmore jusqu'après la sélection. La proposition s'est imposée par ses propres mérites. Au téléphone, j'ai entendu Colin se tourner légèrement. Greg, a-t-il dit au micro. Ta fille vient de décrocher le plus gros contrat d'architecture de notre portefeuille cette année. Félicitations. Jason a murmuré, votre père vient de pâlir de 3 tons. Tyler a l'air de quelqu'un qu'on a débranché. Et il a toussé pour cacher un rire. Le direct d'Alyssa est toujours en cours. Ses commentaires sont féroces. J'ai rapidement ouvert Instagram. Le chat de sa rediffusion en direct allait trop vite pour être lu en temps réel. Drame familial en direct. Attendez, ils ne l'ont pas invité? Bague de fiançailles de 97 millions. Désolé, pas désolé. Justice pour Linda. À l'écran. Mon père s'est avancé. Il y a clairement eu un malentendu, a-t-il commencé avec raideur. Linda traverse des problèmes personnels et n'a pas pu se joindre à nous ce soir. La voix de Colin a coupé, froide et chirurgicale. Problème personnel, a-t-il répété. Elle semblait parfaitement bien quand elle a remporté ce contrat il y a 3 mois, et d'après son Instagram, elle fait du snowboard au lac Tahoe en ce moment. Ça ne ressemble guère à une crise. Quelqu'un près du micro a dit fort, pourquoi n'était-elle pas invitée, Greg? Un autre a ajouté, comment peut-on passer à côté d'un talent pareil dans sa propre famille? Tout ce que mon père avait bâti sur le contrôle et l'image pendant des décennies s'effondrait devant 500 perdus. Jason continuait de narrer à voix basse. Les Washington se dirigent vers la sortie. Kingsley du conseil d'administration de votre père est au téléphone et ça n'a pas l'air bon. La moitié des membres du conseil de Whitmore chuchotent dans un coin. Et, oh waouh, votre grand-mère vient de se lever.
je l'ai entendu avant de voir le moindre clip. La voix de Marjorie, encore forte à 86 ans, a sonné comme une cloche à travers la salle de bal. Je me suis toujours demandé pourquoi Linda n'était pas à nos réunions. Ce soir, j'ai ma réponse. Gregory Whitmore, tu devrais avoir honte. Puis, à travers le téléphone de Jason, est venu un autre son, mon propre message d'accueil de messagerie vocale. D'une manière ou d'une autre, mon père avait essayé de m'appeler à nouveau avec son téléphone toujours sur haut-parleur. Vous avez atteint Linda Walker de Walker Creative Architecture. Je suis soit avec un client, soit sur les pistes. Laissez un message et je vous rappellerai. Le 49e appel de mon père cette nuit-là est allé directement à la messagerie vocale, diffusée à toute la salle de bal. C'était la métaphore la plus poétique que j'aurais pu demander. Tyler a craqué. C'est de sa faute, a-t-il crié, sa voix se brisant. Elle a tout planifié. Elle a toujours essayé de me voler la vedette. C'est ma soirée, a-t-il hurlé dans un micro que le groupe avait oublié d'éteindre. Elle essaie juste de prouver qu'elle est meilleure que nous parce qu'elle n'a pas voulu rejoindre l'entreprise familiale. Meilleure que toi, a dit Colin doucement. Ta sœur vient de conclure un contrat de conception de 97 millions de dollars par ses propres moyens. Que fais-tu exactement, à part hériter des contacts de ton père? La salle a retenu son souffle collectivement. Quelqu'un à l'arrière a ajouté, on sait tous qui a vraiment fait aboutir cet accord de 58 millions de dollars, Tyler. Ce n'était pas toi. À travers les clips dispersés qui apparaissaient maintenant sur les réseaux sociaux, j'ai regardé Alyssa détacher son micro, son visage pâle et composé. J'ai besoin d'air, a-t-elle dit, et elle est sortie directement de la scène. En quelques minutes, les invités sortaient en masse. La sculpture de glace de Théa au centre de la pièce scintillait dans la salle de bal à moitié vide, fondant lentement en une flaque. Jason a murmuré, Madame Walker, cet événement entier s'est transformé en l'implosion Whitmore, et vous n'êtes même pas là. À 21h47, assise dans ma ravenne sur ce parking glacial de Tao, j'ai pris une décision. Si ma famille voulait faire comme si je n'existais pas, je n'allais pas les supplier de me voir, mais j'allais absolument m'assurer que le monde, lui, me voit. J'ai ouvert Instagram et créé un carrousel de photos que j'avais gardé pour après le communiqué de presse officiel de Summit Ridge. Première diapositive, une photo du contrat signé, SRR 2024971, bien visible. Deuxième, mon équipe de Walker Creative Architecture applaudissant dans notre studio. Troisième, l'article de Modern Structure Review. Quatrième, la maquette physique de Tao Crest brillant sous des lumières chaudes. Cinquième, une capture d'écran de l'email de Colin. Félicitations pour avoir marqué l'histoire. Ma légende, ravi de pouvoir enfin partager que Walker Creative Architecture a été sélectionné comme architecte principal du projet de 97 millions de dollars du Tao Crest Eco Resort de Summit Ridge Resorts. 8 mois de délai, de nuits blanches et une équipe qui n'a jamais cessé d'y croire. Merci Colin Granger et Dana Brox d'avoir choisi la vision et l'innovation plutôt que le pédigré. À la construction de quelque chose qui honore la montagne. J'ai tagué tous les comptes pertinents, Summit Ridge Resorts, Modern Structure Review, Northwest Enterprise Journal, National Guild of Modern Architects. En moins d'une demi-heure, la publication avait 50 000 likes et des milliers de partages. Modern Structure Review l'a reposté. Le Northwest Enterprise Journal a envoyé un email pour demander une interview. Des architectes que j'avais idolâtrés en grandissant ont commenté leurs félicitations. Et puis, enfoui entre toutes les notifications, il y avait un commentaire qui m'a fait trembler les mains, ravi de m'associer à l'avenir de l'architecture du Nord-Ouest. Colin Granger official. Le lendemain matin, l'histoire était passée des ragots des réseaux sociaux à des conséquences réelles. Le Pacific Business Herald a titré « La célébration familiale Whitmore éclipsée alors que la victoire à 97 millions de dollars de la fille vole la vedette ». Ils ont exposé les faits, le contrat caché, les déclarations de mon père sur mes difficultés, la révélation publique et mon absence de la liste des invités. Le American Commerce Tribune a repris l'histoire, citant un membre anonyme du conseil d'administration de Whitmore. Tout leadership qui ne peut pas reconnaître le talent sous son propre toit soulève de sérieuses questions. L'action du groupe Whitmore Urban a chuté de 8% en début de séance, effaçant environ 39 millions de dollars de valeur marchande avant le déjeuner. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. La promotion tant vantée de Tyler au poste de directeur commercial stratégique, prévue pour janvier, a été discrètement mise de côté en attendant un examen.
Selon quelqu'un de l'intérieur de l'entreprise, l'assistante de Tyler, qui avait toujours été gentille avec moi, l'accord de partenariat de 58 millions de dollars dont il s'était vanté était en cours de réexamen après que le client ait exprimé des inquiétudes sur la culture interne de Whitmore Urban. Et puis, à 3h17 du matin le mardi, mon père a envoyé un email de 4 pages. Il oscillait entre excuses, rationalisation et marchandage. Linda, je vois maintenant que j'ai peut-être mal jugé certaines situations dans mon effort pour te protéger des pressions de la vie de dirigeant. Ta mère et moi voulions te donner de l'espace pour trouver ta propre voie sans le fardeau des attentes de Whitmore. Il a poursuivi en disant que le conseil d'administration réagissait de manière excessive, que les médias avaient déformé l'histoire et que nous devions présenter un front uni. Puis vint l'offre. Il a proposé de créer un tout nouveau rôle pour moi, vice-présidente principale du développement, relevant directement de lui, avec un salaire de base de 920 000 $, des bonus, des options d'achat d'actions et le transfert immédiat de 18% de ses actions personnelles, faisant de moi l'une des plus grandes actionnaires individuelles du groupe Whitmore Urban. Il a suggéré d'intégrer le projet TaoCrest sous l'égide de Whitmore pour te donner accès à des ressources plus solides et le positionner comme faisant partie de l'héritage Whitmore. Nous pouvons annoncer ta nomination lors de la réunion du conseil d'administration de décembre, a-t-il écrit, et clarifier au marché que tu es une dirigeante appréciée dans cette famille et dans cette entreprise. Je l'ai lu 2 fois, l'ai marqué comme lu et n'ai pas répondu. Il a appelé 17 fois au cours des 6 heures suivantes. Chaque message vocal était une version différente de la même supplique. Le dernier durait 12 secondes. Linda, ma chérie, j'ai eu tort. Dis-moi juste ce que tu veux. Mais ce que je voulais, il ne pouvait pas me le donner. 29 ans à être vu, 29 ans à être invité, 29 ans à ne pas être la note de bas de page du récit de quelqu'un d'autre. Ces années étaient parties. La réaction de la famille élargie m'a plus surprise que les marchés. Mon téléphone s'est illuminé de messages de tante Caroline. Je me suis toujours demandé pourquoi tu ne pouvais pas venir à temps de dîner. Greg disait toujours que tu étais occupé avec tes petits projets. J'aurais dû poser des questions. Je suis désolé, ma chérie. Donc Daniel. Ta grand-mère m'a appelé, furieuse. Elle est fière de toi. Elle veut que tu le saches. Devan Caril, mon cousin à Boston. Je viens de voir l'histoire de TaoCrest. Tu es incroyable. J'ai aussi vu la vidéo des fiançailles. Quel désastre. Team Linda pour toujours. Puis ma grand-mère a appelé. Ma chère petite, a dit Marjorie, sans préambule. J'ai vu mon fils devenir quelqu'un que je reconnais à peine. Le Grégory que j'ai élevé n'aurait jamais exclu sa propre fille. Tu n'as absolument rien fait de mal en vivant ta vie. Elle a fait une pause. Tu as construit quelque chose à partir de rien. C'est ce que ton grand-père et moi avons fait. C'est ça, le cran des Whitmore. N'ose pas t'excuser d'avoir réussi. Le groupe WhatsApp familial dont j'avais mystérieusement cessé de recevoir des messages il y a 2 ans m'a soudainement rajouté. J'ai regardé en silence 15 parents se retirer discrètement de la liste des abonnés de Tyler et Greg sur les réseaux sociaux. Ma mère est restée silencieuse pendant la majeure partie de la tempête jusqu'à ce qu'un après-midi, une notification apparaisse. Elle avait aimé mon annonce de TaoCrest. Puis elle l'a partagée sur sa propre page avec une courte légende. Si fière de ma fille Linda Walker et du travail qu'elle accomplit. Aucune mention du groupe Whitmore Urban, aucune photo de mon père, juste de la fierté. Professionnellement, tout a bougé à une vitesse vertigineuse. En 10 jours, Walker Creative Architecture est passé d'un studio boutique en demande à l'un des cabinets les plus en vue de la région. 7 nouveaux contrats ont été signés la première semaine seulement. Le groupe Patterson nous a engagés pour un projet de développement à usage mixte de 46 millions de dollars dans un quartier branché de Portland. Mountain Vista Resorts nous a proposé de redessiner 3 de leurs propriétés. La division des infrastructures publiques de la ville de Portland nous a contactés pour une nouvelle bibliothèque publique phare de 71 millions de dollars. Notre pipeline de projets prévisionnels a bondi à 275 millions de dollars en cours de négociation. J'ai dû refuser du travail pour la première fois de ma carrière. Nous avons quitté notre petit studio et loué un étage entier, puis 2, puis 3, de la Skyline Crest Tower, à quelques étages seulement au-dessus du siège de Summit Ridge. Nous sommes passés de 12 à 35, puis à 52 personnes en moins d'1 an. Le Northwest Enterprise Journal a publié un article intitulé « De fille invisible à puissance du design, comment Linda Walker a tranquillement bâti un portefeuille à 9 chiffres ».
Modern Structure Review a publié un profil plus long. La National Guild of Modern Architects m'a invité à prononcer le discours d'ouverture de son forum annuel. Le titre de mon discours, Construire sans permission, redessiner les structures qui nous freinent. Les honoraires de la conférence à eux seuls étaient supérieurs à ce que Tyler se vantait de gagner en un trimestre. Chaque prix, chaque article, chaque contrat me semblait être une brique de plus dans une fondation que j'avais enfin commencé à couler pour moi-même. L'histoire de Tyler et Alyssa ne s'est pas aussi bien terminée. 2 semaines après la fête, Alyssa a posté une photo soigneusement composée d'elle-même regardant un balcon avec la légende « Parfois, il faut décider si l'on est amoureux de la personne ou du style de vie qui lui est attaché ». Son nombre d'abonnés était passé de 3,4 millions à un peu plus de 2,7 millions, car les marques suspendaient discrètement leur collaboration, ne voulant pas être associées à la débâcle des fiançailles Whitmore. Les commentaires étaient brutaux. Comment as-tu pu ne pas savoir que Linda n'était pas invitée? Ton silence nous a tout dit. Tu es resté à ses côtés pendant qu'il effaçait sa sœur. Tyler, selon des amis communs, passait le plus clair de son temps à faire les 100 pas dans son bureau, fulminant sur le fait que j'avais tout comploté juste pour l'humilier. Dans sa version, j'étais au courant de la fête de fiançailles depuis le début et j'avais programmé mon voyage à Tao et mon poste de ski pour un maximum de drame. Le mariage à Sun Valley qu'ils avaient réservé pour juin a été reporté pour permettre une « guérison familiale ». La bague a discrètement disparu des photos d'Alyssa. Un soir, j'ai reçu un message privé d'elle. « Linda, je revois les dernières années dans ma tête », a-t-elle écrit. « Tu as été une bonne amie pour moi à l'université. J'ai laissé Tyler et ton père réécrire qui tu étais, et je n'ai pas posé de questions. Je suis désolé. Tu méritais mieux de nous tous. Je commence à réaliser que le nom Whitmore coûte plus cher qu'il n'en vaut la peine. Un café un de ces jours? Je n'ai pas répondu tout de suite, mais une semaine plus tard, elle a posté quelque chose sur le choix du respect de soi plutôt que du statut. J'ai aimé. C'était la chose la plus proche du pardon que je pouvais offrir à l'époque. Mon père a demandé à me rencontrer en personne quelques semaines après l'expo. Nous avons choisi un petit café dans un quartier calme de Portland, loin des tours et des salles de conseil. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, les yeux plus doux, comme si les dernières semaines avaient été des années. « Merci d'être venu », a-t-il dit, la voix basse. J'ai remué mon café et j'ai attendu. Le conseil d'administration me pousse à démissionner de la présidence, a-t-il admis. Ils disent que j'ai fait preuve d'un mauvais jugement. Ils n'arrêtent pas de demander comment j'ai pu passer à côté de ce qui était juste sous mes yeux. Il a dégluti. Aide-moi à comprendre comment on en est arrivé là. J'ai posé ma cuillère. On en est arrivé là, ai-je dit, parce que tu as décidé qui j'étais bien avant de me le demander. Chaque fois que tu énumérais les accomplissements de Tyler au dîner et que tu sautais les miens. Chaque fois qu'il y avait une photo de famille et que personne ne pensait à vérifier si j'y étais. Chaque fois que tu disais aux gens que je me cherchais alors que j'étais en fait debout jusqu'à 2 heures du matin à construire quelque chose de réel. Je pensais te protéger de la pression, a-t-il dit faiblement. Non. J'ai secoué la tête. Tu protégeais ta propre histoire. Celle où ton fils suit tes traces et où ta fille reste sagement décorative sur la touche. Il a baissé les yeux. Que veux-tu de moi, Linda, a-t-il demandé. Je veux 3 choses, ai-je dit. Plus de mensonges. S'il y a un événement familial, je suis au courant en même temps que tout le monde. Si Tyler est invité, je le suis aussi. Et tu n'as plus le droit de dénigrer mon travail. Fini les barbouillages. Fini les petits projets. Fini de dire à des salles entières de gens que je suis fragile ou perdu. Il a hoché la tête lentement. Et si tu ne peux pas faire ça, alors je t'aimerai de loin, ai-je dit. Mais je ne te laisserai plus me rabaisser pour ton confort, jamais plus. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, le doux tintement et la musique basse du café remplissant l'espace entre nous. Viendras-tu à Noël, a-t-il finalement demandé. J'y réfléchirai, ai-je dit. En décembre, une épaisse enveloppe de couleur crème est arrivée à mon bureau. Adressée à mademoiselle Linda Walker en une élégante calligraphie. À l'intérieur se trouvait l'invitation officielle à la réunion d'hiver des Whitmore à Maple Ridge Estate. Mon nom était dans la même police et la même taille que celui de tout le monde. Pendant un moment, je l'ai juste fixée. Puis je l'ai remise dans l'enveloppe, j'ai écrit une courte note et je l'ai renvoyée. Merci pour l'invitation. Malheureusement, j'ai déjà des engagements.
Je vous souhaite de paisibles fêtes, Linda. Ses engagements étaient réels, mais pas du genre qu'il entendait. Le jour de Noël, j'ai organisé ma propre réunion. Mon équipe et leur famille ont rempli mon loft de rire et de pulls dépareillés. Colin et Dana sont passés avec une bouteille de vin et des histoires sur le site de Tao. Ma grand-mère est arrivée avec une boîte de biscuits et ses vieux albums photos. Et à ma grande surprise, ma mère est arrivée à midi, tenant une tarte faite maison, les yeux déjà brillants. J'aurais dû prendre ta défense, a dit Hélène doucement à ma porte. À chaque fois. Je suis désolé. Nous n'avons pas parlé de Grégory ce jour-là, ni de Tyler, ni de l'entreprise. Nous avons parlé d'art, des livres d'architecture qu'elle cachait sous son lit avant d'épouser mon père, des années où elle a abandonné ses propres croquis parce qu'elle n'avait pas le temps. Quelques jours après Noël, le 27, Tyler a finalement envoyé un texto. Je suis désolé pour ce que j'ai dit à la fête. J'ai eu tort. 17 mots, aucune explication, aucune réelle prise de responsabilité. J'ai répondu aussi. Merci. Quelques semaines plus tard, j'ai vu un article familier apparaître sur mon fil LinkedIn. Mon profil de Modern Structure revient sur Tao Crest. Il avait été partagé par Gregory Whitmore. Légende, fier de ma fille, Linda Walker, et de son travail révolutionnaire avec Summit Ridge Resorts. Les commentaires étaient virulents. Maintenant tu es fier? Où était cette énergie quand tu ne l'as pas invité? Trop peu, trop tard. Il n'a répondu à aucun d'eux, mais c'était une fissure dans le mur. Ma mère et moi avons commencé une nouvelle tradition. Des déjeuners mensuels, juste nous deux. Aucune discussion sur les votes du conseil d'administration, aucune conversation sur les promotions, juste deux femmes mangeant des salades et défaisant lentement des années de silence. 6 mois plus tard, je me tenais sur le sol rocailleux du chantier de Tao Crest, casque sur la tête, le vent tirant sur ma veste, regardant des modules préfabriqués se balancer doucement des grues pour se mettre en place. Les montagnes nous dominaient. Ma conception, celle qu'ils avaient qualifiée d'impossible, s'élevait plus vite que prévu, en deçà du budget, et surpassait toutes les cibles environnementales. Mon téléphone a vibré. Un texto de Colin. CNN veut présenter Tao Crest dans le cadre d'un reportage sur le luxe durable. Tu es libre jeudi prochain? J'ai jeté un coup d'œil vers la vallée. Walker Creative Architecture occupait maintenant 3 étages de la Skyline Crest Tower. Nous avions 52 employés et des projets en cours d'une valeur de plus de 275 millions de dollars. Nous venions d'être présélectionnés pour l'agrandissement de l'aéroport international de Portland, un contrat que le groupe Whitmore Urban avait échoué à remporter 3 fois. Ma relation avec ma famille avait trouvé son propre rythme sobre. Greg et moi échangions des emails occasionnels, de courtes notes reconnaissant les réalisations de l'un et de l'autre, rien de plus. Tyler gardait ses distances, tournant toujours autour de sa propre blessure. Le mariage avec Alyssa n'a jamais eu lieu. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait déménagé à New York pour se redécouvrir, comme le disait sa légende. Et cette photo de ski, je ne m'en suis jamais excusé. Je n'ai pas pris d'assaut la fête. Je ne suis pas venu pour faire une scène ou faire un grand discours. Je suis allé là où mon père m'a dit d'aller. J'ai posté une photo de ma vie telle qu'elle était réellement. Leur réaction à mon absence a révélé plus que ma présence n'aurait jamais pu le faire. Ma thérapeute a dit quelque chose qui m'a marqué. La chose la plus puissante que vous ayez faite n'était pas de décrocher le contrat ou de devenir viral, m'a-t-elle dit. C'était de refuser de vous faire plus petite pour protéger leur confort. Elle avait raison. Je n'ai pas gâché leur soirée. Leurs mensonges l'ont fait. Je n'ai pas démantelé l'image soigneusement construite de mon père. Il l'a fait lui-même au moment où il a choisi l'exclusion plutôt que l'honnêteté. Tout ce que j'ai fait, c'est réussir assez fort pour que la vérité ne puisse plus être balayée sous le tapis. Donc, si vous écoutez ceci et que vous vous reconnaissez dans une partie de mon histoire, si vous avez déjà été le frère ou la sœur oublié sur les photos, l'enfant que personne ne mentionne, celui ou celle dont les réalisations sont traitées comme des passe-temps, je veux que vous m'entendiez clairement. Votre valeur n'est pas définie par le fait que votre famille la voit. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour construire quelque chose de beau. Vous n'avez pas à rester petit pour que quelqu'un d'autre soit à l'aise. Fixez vos limites. Choisissez les gens qui vous applaudissent sans qu'on le leur demande. Construisez ce dont vous rêvez, même si vous devez commencer dans les fissures qu'ils vous ont laissées. Parce qu'en fin de compte, c'est la vérité silencieuse sous tout cela.
En me poussant dehors, ils m'ont forcé à devenir si forte que je n'ai jamais eu besoin de me frayer un chemin pour revenir. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si elle a résonné en vous, commentez, limite, pour que je sache que je ne suis pas seul ici. Et souvenez-vous, votre succès n'a besoin de la permission de personne. Debout sur cette crête de montagne des mois plus tard, regardant ces énormes modules d'acier se balancer contre le ciel bleu pâle de Tao, j'ai réalisé quelque chose que j'avais passé des années à essayer de ne pas admettre. J'avais fui toute ma vie. Non pas de l'échec, mais de la peur que les personnes qui étaient censées m'aimer ne m'aient tout simplement jamais vu. Et pourtant, à ce moment-là, entouré par le vent froid et le bourdonnement silencieux des machines, j'ai enfin compris la vérité. Je n'avais plus besoin qu'ils me voient. Je me voyais clairement, entièrement, fièrement. L'air sentait le pin et le soleil d'hiver, le genre d'air qui semble honnête. Mon équipe était dispersée sur la crête, de minuscules silhouettes en gilets fluo, riant, criant des mesures, agitant des plans dans le vent. Ils se tournaient vers moi pour obtenir des directives, la confiance écrite dans leurs yeux d'une manière que ma propre famille n'avait jamais réussi à faire. Peut-être que le leadership ne s'hérite pas. Peut-être qu'il se construit. Dana s'est approchée, tablette à la main, les joues rougies. Tu sais, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil autour d'elle. Colin n'exagérait pas. Ce projet va changer l'industrie. Sa voix s'est adoucie. Et tu as mérité chaque centimètre de cette montagne. Ces mots ont atterri plus profondément que je ne m'y attendais. J'avais déjà entendu des éloges, mais rarement de quelqu'un qui m'avait vu grandir depuis les fondations. J'ai repensé à chaque fois que mon père qualifiait mon travail de « barbouillage ». Chaque fois que je me tenais maladroitement aux réunions de famille, me demandant si je devais parler ou rester invisible. Chaque fois que j'avalais ma blessure parce que je ne voulais pas être difficile. Maintenant, en regardant Tao Crest prendre forme pièce par pièce, j'ai réalisé que j'avais été difficile de la meilleure façon possible. Difficile à effacer. Plus tard dans la journée, alors que nous descendions la montagne, ma grand-mère a appelé. Elle a posé des questions sur la construction, l'équipe, les nouveaux contrats. Puis elle a fait une pause. J'espère que tu sais, Linda, a-t-elle dit doucement, que parfois les familles perdent leur chemin. Elles oublient ce qui compte. Mais toi, tu ne l'as jamais fait. Tu t'es souvenu de qui tu étais même quand nous ne le faisions pas, j'ai senti cette douleur derrière mes côtes. La bonne, celle qui guérit. Grand-mère, ai-je murmuré. Je ne voulais juste pas disparaître. Alors ne le fais pas, a-t-elle dit. Pour personne. Quand l'appel s'est terminé, la voiture semblait plus chaude. J'ai regardé les arbres qui défilaient et j'ai pensé à l'étrange et belle ironie. Le moment où j'ai cessé de me battre pour une place dans ma famille a été le moment où le monde m'a ouvert une place. Des semaines plus tard, j'ai prononcé mon discours d'ouverture au National Architectural Leadership Forum. La salle était remplie de centaines d'architectes, d'étudiants et de leaders de l'industrie. Ils avaient encadré mon image sur un écran de 10 mètres, avec la légende « Redéfinir les frontières, l'approche Walker de l'architecture moderne ». Alors que je me tenais derrière le podium, ce vieux trac familier m'a envahi. Mais cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était du pouvoir. Je leur ai parlé de vision, d'innovation, de la construction de structures qui soutiennent la dignité humaine. Mais finalement, parce que cela me semblait nécessaire, j'ai parlé de quelque chose de plus personnel. Je croyais que le succès était une place à la table de quelqu'un d'autre, ai-je dit. Je pensais que si je travaillais assez dur, assez discrètement, assez respectueusement, quelqu'un dans ma vie finirait par dire « Nous sommes fiers de toi ». Mais la vérité, c'est que vous pouvez passer des années à frapper à une porte qui n'a jamais été destinée à s'ouvrir. Le public est devenu silencieux. Alors, j'ai construit la mienne, ai-je continué, la voix stable. Et je l'ai remplie de gens qui ont vu ma valeur dès le moment où ils sont entrés. Quand j'ai eu fini, la salle s'est levée en une standing ovation, le genre qui touche votre âme avant de toucher vos oreilles. Après l'événement, une jeune femme s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. Ma famille non plus ne croit pas en moi, a-t-elle dit. Entendre votre histoire m'a fait penser que je n'ai peut-être pas à attendre leur permission. Je lui ai serré la main. Vous n'en avez pas besoin, lui ai-je dit. Commencez quand même. Et si vous écoutez ceci en ce moment, vous vous demandant la même chose, entendez-moi clairement. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour briller. Vous n'avez pas besoin de l'approbation d'une famille pour devenir extraordinaire.
Vous n'avez pas besoin de leur place quand vous pouvez construire votre propre table. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin, merci beaucoup. Des histoires comme celle-ci sont écrites directement du cœur. Et chaque like ou partage de votre part donne à cette chaîne la force de continuer. Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous que le personnage principal méritait vraiment cette fin? Quel moment vous a le plus blessé ou mis en colère? Et quelle direction aimeriez-vous voir dans les futurs épisodes? Si vous appréciez le style de narration, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite. Chaque spectateur est une énorme motivation pour moi de continuer à créer de meilleures histoires. Merci beaucoup d'être là.